Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de piano musique, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 éléments qui à mon avis sont importants à considérer lorsqu'on achète un piano. Si vous pouvez vous le permettre, prenez directement un clavier à 88 touches. C'est le nombre de touches standard d'un piano, ce qui va vous assurer que vous pourrez y jouer tous vos futurs morceaux. Évitez les claviers avec moins de touches, car vous serez rapidement limité au niveau du répertoire. Idéalement, ces touches devraient être sensibles à la vélocité, c'est-à-dire qu'elles soient capables de détecter la force à laquelle vous jouez. Si les touches n'ont pas cette sensibilité, le volume de l'instrument sera toujours le même, que vous jouiez fort ou non. Ceci peut créer des mauvais réflexes, par exemple quand on joue la main gauche plus forte que la droite sans se rendre compte. Et c'est donc pour cette raison, qui à mon avis est très importante, que dans l'idéal, votre premier clavier doit avoir des touches sensibles à la vélocité. Le troisième élément est le fait de choisir une bonne marque. Le jour où vous déciderez de changer d'instrument, vous aurez un prix de revente beaucoup plus élevé avec un clavier de marque reconnue plutôt qu'avec un clavier de marque inconnue. Donc, considérez bien cette option lorsque vous choisissez votre premier piano. Comme quatrième point, ne prêtez pas trop d'attention au nombre de sons. D'habitude, même sur les claviers qui ont plusieurs centaines de sons, on s'amuse quelques minutes avec et puis on revient sur les sons les plus basiques. Souvenez-vous qu'un seul bon son de piano suffit, le reste est vraiment un plus. Comme cinquième et dernier point, assurez-vous de bien pouvoir brancher une pédale de sustain. Les pianos bas de gamme n'ont malheureusement souvent pas cette possibilité. Si vous débutez le piano, vous aurez besoin de la pédale tôt ou tard, que ce soit dans le classique, la pop ou le jazz. Pour la pop, c'est généralement après quelques mois. Pour le classique, c'est environ une année. Et pour le jazz, vous en aurez besoin pour les morceaux en piano solo, mais généralement pas, ou du moins peu, pour les situations en groupe. Et voilà, vous avez donc mon avis sur les 5 éléments principaux à considérer lors de l'achat de votre premier piano. Et peu importe votre budget, n'hésitez pas à regarder les claviers ou les pianos d'occasion, car on retrouve souvent un meilleur rapport qualité-prix comparé à du neuf. Parfois, on retrouve même des pianos droits à donner. Cherchez, il y en a des qui sont vraiment en très bon état. Et pour terminer, je vais vous donner un petit dernier conseil. Peut-être ne perdez pas trop de temps à comparer tous les pianos en ligne, mais prenez-en un qui vous plaît et passez des heures économisées à vous faire plaisir avec votre nouvel instrument. Et voilà tout, je vous remercie pour avoir regardé la vidéo, et si vous cherchez justement des cours en ligne de qualité pour apprendre à jouer les pianos, jetez un petit coup d'œil à mon site web, pianomusique.ch, peut-être que ça va vous convenir. Allez, ciao ciao!